J'ai lancé ma première agence marketing il y a 4 ans. Et avec mon équipe, on a généré plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mon agence et plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. On a bossé avec tous les plus grands entrepreneurs de notre secteur et on s'est rapidement imposé comme étant numéro 1 pour les coachs en ligne infopreneurs. À chaque fois qu'on était dans un secteur d'activité, eh bien on finissait littéralement par la dominer. Et pourtant, rien ne s'est passé comme je le pensais. Moi aussi, j'ai acheté des formations SMMA. Moi aussi, j'avais des plans plein la tête, mais laisse-moi te dire que rien de tout ça ne s'est passé comme prévu. Avant de me lancer, je pensais que l'équation était simple. Tu définis un service, tu contactes des clients potentiels, tu les closes, tu trouves un mec qui est bon sur Upwork pour délivrer le service et tu encaisses la différence. C'est comme ça qu'on me l'a vendu et je pensais que j'allais simplement m'asseoir et regarder mon compte en banque grandir chaque jour. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Si tu veux faire plus que 10 à 20 000 euros de profit par mois, eh bien les leçons que je vais te partager aujourd'hui vont te permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent et t'éviter de nombreuses erreurs. La première leçon, c'est que toutes les niches fonctionnent. À mes débuts, quand j'ai commencé, je faisais simplement des sites internet. Je dépendais des bouche à oreille et je servais tout ce qui passait. Des restaurants, des plombiers, des agents immobiliers. En fait, je servais un client qui m'en envoyait un autre et peu importe son profil, je le prenais. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec plusieurs agents immobiliers et je me suis dit, eh bien tu sais quoi, je vais me focaliser sur cette niche, sur cette industrie. Et c'est justement là que la magie a commencé à opérer. J'ai eu un vrai effet de halo, un effet boule de neige. À chaque fois que je démarchais un client et que je lui montrais que j'avais fait un site pour une agence comme la sienne, en fait, il se reconnaissait exactement dans ce que je pouvais proposer. Quand tu es dans une niche, les gens parlent de plus en plus de toi et de plus en plus rapidement. Donc forcément, au niveau bouche à oreille et niveau acquisition, ça aide. Sans compter le fait que tu gagnes énormément en efficacité parce que finalement, tu fais toujours la même chose pour les mêmes personnes, tu développes des process et tu gagnes beaucoup de temps. J'ai lancé une deuxième agence proche du Covid qui s'appelait Restaurant Hero. Tu l'auras compris, cette agence, elle s'adressait aux restaurants. Je suis arrivé à un moment où les restaurants pouvaient faire que de la vente à emporter et de la livraison. Et en fait, ils payaient des commissions qui étaient assez folles à toutes les plateformes de livraison à domicile. Et ma promesse était simple, gardez l'argent des commissions et plutôt que de le donner à quelqu'un d'autre, investissez-le simplement dans votre propre image de marque, dans votre propre publicité. Un peu plus tard, au moment où je suis arrivé à Dubaï, les NFT et les cryptos avaient le vent en poupe et à nouveau, j'ai décidé de faire une agence d'acquisition spécialisée pour les projets NFT et les projets crypto. Cette agence, je l'ai appelée MetaGency. Et en fait, ce que tu vas comprendre, c'est que peu importe le secteur d'activité, je vendais tout le temps la même chose. Quand tu as une agence, que tu vendes des sites web, que tu fasses du SEO, que ce soit pour un plombier ou bien pour un restaurant, c'est la même chose que tu fais. La seule chose qui va changer, c'est le contenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'importance dans le fait de se nicher et se concentrer sur un secteur d'activité, eh bien c'est simplement le packaging, la manière dont tu présentes ça. Pour te donner un autre exemple, on va prendre Gillette, la marque de rasoir. Gillette, ils font des rasoirs pour des hommes et pour des femmes et la seule chose qui change, c'est le packaging. Fondamentalement, c'est un rasoir. C'est la même chose pour toi que tu fasses des sites web, des ads ou bien du SEO ou peu importe, que ce soit pour un plombier, pour un courtier en assurance, pour un agent immobilier, tu fais la même chose. Une fois que tu as compris ça, on va passer au deuxième point. Mon mentor me disait souvent, si tu veux obtenir des résultats différents, tu dois faire les choses différemment. Le truc, c'est que quand tu as un client content, il va t'en ramener un autre. Mais souvent, tu as des clients qui te payent peu pour tes services et devine quoi, ils vont se passer le mot pour ramener des clients qui leur ressemblent. Des clients qui ont le même portefeuille qu'eux. Et ça, en fait, c'est un vrai fléau, c'est un cercle vertueux et tu es condamné à rester enfermé dans le low ticket. La réalité, c'est que tes clients idéaux, tu vas pas les trouver via le bouche à oreille, tu vas pas les trouver via Miles, tu vas pas les trouver via ComeUp. Au lieu de ça, il te faut un réel système d'acquisition. Mais en plus de ça, il te faut une vraie offre qui résout un problème profond dans un secteur d'activité précis. Je t'apprends rien, en termes d'acquisition, il y a deux grandes méthodes. L'outreach, donc le fait d'envoyer des DM sur Instagram, sur LinkedIn ou bien encore des emails, et les ads, donc les publicités sur Meta ou bien encore sur Google. On ne va pas réinventer la roue. Tu vas comprendre que ce qui fait réellement la différence, c'est pas tant l'outil ou bien la technologie que tu utilises, mais plutôt les mots que tu choisis et la manière dont tu interpelles ton prospect. Il faut que tu comprennes qu'il y a une vraie différence entre le fait d'arriver chez un prospect qui n'a rien demandé et lui dire par exemple salut, je fais des sites web et je peux t'aider à avoir des clients. Et lui dire par exemple, salut, j'ai développé une méthode d'acquisition qui permet d'avoir entre 5 et 10 clients de manière automatique par semaine et c'est 100% garanti. Tu comprends que le site web, c'est un élément qui fait partie de ma deuxième promesse. Tu comprends aussi que si je m'adresse à un plombier, eh bien le plombier, il s'en fout d'avoir un site web. Il veut des clients. Et là, dans mon deuxième message, ma proposition de valeur, elle est totalement différente. Et par conséquent, la valeur perçue, elle est différente également. Et justement, il y a bien trop d'agences qui ne comprennent pas ce concept, qui envoient des tartines comme ça à copier-coller dans les DM lorsqu'ils font de l'outreach. Et c'est justement pour ça que personne ne leur répond. La troisième leçon, c'est que le premier profil que tu dois recruter, c'est un opérateur avant de recruter un sales. Souvent, le premier truc qu'on veut déléguer, c'est son acquisition et sa vente. Et ça, c'est une grosse erreur. La réalité, c'est qu'on le fait parce qu'on a la flemme et qu'on a peur. Mais tu vas comprendre qu'au début, tu as besoin de cash flow, tu as besoin de faire tes preuves et que tu as besoin de closer toi-même. Jusqu'à 50 000 € par mois de revenus récurrents, tu dois rester dans la vente. Et les raisons pour ça sont très simples.
Premièrement, tu pourras littéralement garder entre 10 et 15% des commissions que tu devrais donner à un closer. En dessous de 50 000 euros par mois, 10 à 15% du chiffre d'affaires, c'est non négligeable. Mais aussi et surtout, en dessous de 50 000 euros par mois, ton business il est encore fragile. Et c'est la raison pour laquelle tu dois choisir soigneusement tes clients, c'est toi qui dois filtrer, et je vais en parler dans le point juste après. Il faut absolument que tu évites que ta vie devienne un enfer. Et ça, tu vois, un closer qui est payé à la commission, qui n'a pas les mêmes intérêts que toi, eh bien lui, il doit manger à la fin du mois, il va pas forcément choisir comme toi tu le ferais, et donc en l'occurrence, eh bien, il va peut-être closer un client qui ne te conviendrait pas. Donc, mon conseil, c'est que tu dois absolument rester sur la vente. Il faut que tu closes des deals, que tu crées tes process, que tu enregistres tes appels pour que tes sales puissent s'imprégner de la manière dont tu fais les choses et l'énergie que tu dégages en appel. Ce point-là m'amène à la quatrième leçon, qui est le fait de choisir soigneusement ses clients. Au début, tu prends tous les clients qui passent. Tu dis amen à tout et tu acceptes littéralement tous les projets. Et c'est tout à fait normal parce que tu as besoin de cash. Par contre, dès le moment où tu commences à scaler, tu te rends compte que le fait d'être éparpillé fera que tu ne pourras jamais productize, tu ne pourras jamais streamline et tu ne pourras jamais faire de process. Quand tu essaies de scaler, la dilution, ça a créé de la complexité opérationnelle. Et tu verras que par manque d'organisation, tu vas devoir engager plus vite et donc tu vas perdre des marges. Si tu cumules ça au fait que tu prennes des clients qui n'ont pas le bon état d'esprit, ton business peut très vite devenir un enfer. Il faut que tu comprennes qu'en agence, on vend un service. Et quand on vend un service premium, ton client, tu lui parles pratiquement tous les jours. Et rapidement, tu vas voir que certains clients peuvent littéralement te pourrir la vie. Le genre de client qui te demande des choses différentes à chaque fois, qui t'appelle en dernière minute, qui veut que tu sois disponible H24, le genre de client qui négocie chaque facture ou bien qui paye en retard. En fait, ce genre de client, c'est ce que moi j'appelle les clients qui ont été envoyés par la concurrence parce que c'est le meilleur moyen de ralentir ton scaling et ta croissance. C'est le genre de client qui va littéralement te bouffer beaucoup d'énergie et qui va te prendre beaucoup de temps. Et donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est étudier le comportement de tes meilleurs clients. Quel est le point commun entre eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent? Comment tu peux framer la relation et l'entretenir? Pour te donner un exemple, j'ai eu des clients qui me payaient 25 000 euros par mois et qui me prenaient tout mon temps. En fait, ces clients partaient du postulat que comme ils me payaient cher, je devais être disponible H24. Et de l'autre côté, j'avais des clients qui me payaient 5 000 euros par mois qui ne me contactaient qu'une seule fois par semaine. Tu comprends qu'en termes de retour sur investissement sur mon temps, c'est beaucoup plus rentable pour moi de prendre le client qui me paye le mieux pour mon temps, car en agence, tout est une question de marge et de à quel point tu peux absorber des clients. Parfois, un client qui te paye moins, mais qui est bien géré parce que tu es bien organisé, est bien plus rentable qu'un client qui te paye beaucoup plus cher. La cinquième leçon, c'est le fait de comprendre qu'une agence, ça fonctionne comme une boîte de conseil. En agence, on vend notre temps, on vend notre méthode, on vend nos process et on vend le temps de nos collègues, le temps d'autres êtres humains. Bien sûr, tu peux automatiser un tas de choses, mais tu vendras toujours du temps, toujours de l'expertise et toujours de la gestion humaine. Et devine quoi, ça c'est exactement l'enjeu des boîtes de conseil. Les boîtes de conseil qui marchent, elles sont connues parce qu'elles ont bonne presse et leurs études de cas mettent en avant leur expertise. En fait, ces boîtes, elles ont bossé sur des cas complexes et justement, ça fait leur publicité et ça fait qu'elles attirent à eux leurs clients idéaux. Mais aussi et surtout, elles attirent à elles les talents idéaux. Aujourd'hui, les jeunes diplômés se battent pour intégrer les boîtes de conseil. Et pour ça, en fait, il y a une raison valable. Tout d'abord, ces boîtes, elles donnent des formations hors pair, mais en plus de ça, c'est une réelle valeur ajoutée sur ton CV. Et tu vois, à côté de ça, les bonnes boîtes de conseil, elles passent énormément de temps à choisir les bons clients, mais surtout à choisir les bons talents. Et une fois qu'ils les choisissent, ils passent énormément de temps à les former. Si tu veux vraiment scaler avec ton agence, tu dois faire la même chose. Si tu recrutes mal ou bien si tu formes mal, la qualité de ton service en prend un coup. Si la qualité de ton service en prend un coup, ta réputation en prend un coup. Et si ta réputation en prend un coup, ton acquisition en prend un coup également. Donc autrement te dire que si c'est mal géré, tout ton travail part en fumée. La sixième leçon, c'est le fait de maîtriser le scaling horizontal et le scaling vertical. Quand tu veux grossir en agence, tu as deux options. Le premier choix, c'est le scaling vertical. C'est quoi le scaling vertical? Tu as une niche, donc tu as un secteur d'activité que tu sers et en fait, tu vas ajouter de plus en plus de services. Donc par exemple, si tu prends les pitchinistes et que tu fais des sites web, eh bien, tu vas ajouter un deuxième service qui est du SEO, puis de la photographie, puis du community management, puis après du tracking, puis des ads et ainsi de suite. Le scaling horizontal, c'est quoi? C'est le fait de se dire, ok, eh bien, je fais des sites web pour les pitchinistes, plutôt que de scaler de manière donc, verticale, je vais le faire en horizontal et je vais faire des sites web pour les menuisiers ou bien des sites web pour les plombiers. Les deux stratégies fonctionnent, mais la réalité c'est que chaque stratégie que tu choisis crée de la complexité. Peu importe ton choix, quand tu fais une nouvelle offre ou un nouveau service, eh bien en fait c'est des nouveaux process. Il faut des nouvelles compétences et une nouvelle niche, c'est des nouveaux avatars et c'est des nouveaux besoins. Soyons d'accord, en tant qu'agence marketing ou prestataire de service, qu'on fasse un site web pour un coiffeur ou pour un plombier, c'est la même chose. Mais pour autant, il y a quand même des différences majeures. Le premier truc, c'est que forcément le client est différent et donc ses besoins sont différents. Et l'angle marketing que tu vas utiliser pour attirer un client A est complètement différent de l'angle marketing que tu vas utiliser pour le client B. Et en fait, tu vois ça, cette charge opérationnelle, c'est littéralement comme créer un nouveau business. Et le truc que tu dois comprendre, c'est qu'une mauvaise stratégie de scaling ou bien de diversification va faire exploser ta complexité et donc ça va faire effondrer tes marges. Je l'ai vécu moi-même, lorsque tu arrives dans cette situation, tu perds ton focus, tu te dilues et par conséquent, tu mets ton business en péril. Donc tu comprendras que c'est super important de bien choisir ta niche, de bien choisir la manière dont tu vas diversifier et surtout la manière dont tu vas scaler. Et du coup, pour terminer en beauté, je vais t'apporter ma
7e et dernière leçon. Le truc le plus frappant que j'ai appris, c'est que le contenu organique n'est pas indispensable. On m'a souvent bachiné avec le fait que le contenu organique était obligatoire pour développer mon agence. J'ai pas de marque personnelle, je viens tout juste de lancer ma chaîne YouTube et pourtant on a généré 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients et 13 millions d'euros pour nous-mêmes. Et la réalité, c'est que pour faire tout ça, on n'a jamais eu besoin de contenu organique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tant le contenu organique, c'est l'attention. Et l'attention, tu peux l'obtenir de plein de manières différentes. Tu as par exemple la publicité, que ce soit sur Meta ou bien sur Google. Tu as le bouche à oreille, l'affiliation, les partenariats, les recommandations. Et tu as bien entendu aussi l'outreach, le démarchage proactif par message. Alors attention, je dis pas que le contenu organique c'est inutile, mais je veux que tu comprennes que si ton objectif c'est de scaler rapidement, et bien en fait aujourd'hui tu as plein d'autres leviers que tu peux utiliser. Les deux leviers principaux qu'on utilise à chaque fois avec nos agences pour dépasser la barre des 100 000 euros par mois, c'est notamment les ads et l'outreach. Bref, voici donc mes 7 leçons. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un peu de force, de mettre un commentaire et un petit like et surtout à t'abonner à cette chaîne. Si tu as une agence marketing, que tu fasses du SEO, du media buying, des sites web, des apps, de l'AI ou peu importe, et que tu veux qu'on puisse te montrer comment scaler de manière prédictible et efficace sans te cramer, eh bien je te propose simplement de réserver un appel avec nous via le lien en description. C'est un appel rempli de valeur dans lequel on va te montrer exactement les systèmes qu'on utilise dans mon agence Digital Brothers. Si tu fais moins de 400 000 euros par mois, je suis certain que je peux t'aider. Et par contre, si tu fais plus, eh bien je suis certain que tu peux m'aider. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Allez, merci pour ton temps. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.